Bonjour, je m'appelle Brandon et je vais vous parler d'une visitation que j'ai eue du Seigneur. Je ne sais pas si c'était un rêve. Je ne sais pas si c'était une expérience hors du corps. Tout ce que je sais, c'est que cela a changé ma vie à jamais et je vais aller droit au but et vous raconter ce qui s'est passé. C'était une nuit normale. C'était le 6 juillet 2014 et c'était juste une nuit ordinaire. Je suis allé me coucher. C'était, comme je l'ai dit, la façon dont cela s'est produit. Tout ce que je vais vous raconter, c'est incroyable. Mais je veux juste que vous m'accordiez un peu de votre temps. Ce que je m'apprête à vous dire ici, cela peut changer votre vie à jamais si vous le permettez. Et que vous méditez sur ce que j'essaie de vous dire à propos de ce qui va arriver. La Terre telle que nous la connaissons en ce moment, tout ce que nous avons vu, tout au quotidien, est sur le point de changer. Je vous le dis, des plus grandes choses aux plus petites. Et donc, voici ce qui s'est passé. Je suis allé me coucher et tout à coup, c'était comme si j'avais été sorti de mon corps. Parce qu'un rêve, on ne sent pas les odeurs. On ne goûte pas. On ne ressent pas la chaleur. On ne ressent pas les choses comme je les ai ressenties. Tout à coup, je me suis retrouvé debout dans un tribunal. Et je regarde à ma droite et Jésus se tient là. Mais il fait que me regarder. Et il se tient juste ici, juste là, juste à côté de moi. Et je regarde autour de moi, il y a des gens, il y a des émeutes, il y a des gens qui brûlent des voitures. Il y a des gens qui détruisent des choses, qui lancent des objets. Ils agissent comme des fous. Et je suis bouleversé par ce que je vois parce que je peux sentir la fumée. Je peux sentir les incendies. Je pouvais voir le tribunal en feu. Je voyais juste un chaos total partout. Et cette femme, elle court vers moi et je lui dis, que se passe-t-il? Et elle répond, tu ne sais pas, tu n'as pas vu. Tous les chrétiens sont partis. Tous les chrétiens sont partis. Et j'ai dit, où sont-ils allés? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, les extraterrestres sont venus et les ont emmenés. Elle a dit que les extraterrestres les avaient emmenés. Et tout à coup, j'ai levé les yeux et au-dessus de moi, il y avait des éclairs traversaient tout le ciel. On aurait dit une grosse tempête, mais il n'y avait pas de pluie. Il ne se passait rien d'autre. Je voyais juste des éclairs partout dans le ciel, dans les nuages et tout. Les nuages étaient agités. C'était comme une tempête électrique. Mais ensuite, je me lève et je regarde à travers cette ville où je me trouve et j'observe les gens, comme je l'ai dit, et je vois des incendies dans tous les bâtiments, dans beaucoup de bâtiments, je vais même dire dans tous. Beaucoup de bâtiments étaient en feu. Tout le monde, comme je l'ai dit, pillait, volait, ils agissaient sans foi ni loi. Et je voudrais ajouter quelque chose ici. Pour la première fois, vous savez, je l'ai déjà dit à d'autres personnes et je vais le redire. Chaque croyant, chaque personne se réveille avec un sentiment de paix dont il ne se rend pas compte. Tout le monde a un sentiment de paix. Même le plus grand des pécheurs ne s'en rend pas compte, mais il a un sentiment de paix. Et je vais appeler cela la couverture de prière de l'Église. Il y a une couverture, je crois, de la part de l'Église, des gens qui prient, qui recouvrent le monde entier par la prière, d'accord? Ce qui apporte une atmosphère de paix, une atmosphère de réconfort que l'on ne réalise même pas qu'elle existe. D'accord. Et lorsque l'Église, l'enlèvement de l'Église a lieu, cette couverture de prière est pour la première fois retirée. Et il y a une anarchie totale parce que les gens ressentent ce vide de paix et ils paniquent. Et donc, c'est ce que je pouvais ressentir. Je l'ai ressenti très fortement dans l'atmosphère de la Terre. C'était juste, c'était étrange. Ça faisait peur. Pour la première fois, il n'y avait plus cette paix avec laquelle on se réveille, que les gens, comme je l'ai dit, ne réalisent même pas. Et donc,
tout à coup, j'ai été transporté dans une autre scène. Jésus et moi, on y est allé d'un coup, bam bam, et on était là. Et tout à coup, j'ai pu voir cet homme. Il était habillé d'un costume gris avec une belle cravate. Il portait une chemise blanche, mais son costume était un costume très cher. Et il sortait de ce qui ressemblait à une sorte de limousine, comme une limousine présidentielle. On aurait dit qu'on venait le chercher. On l'avait conduit à Berlin, et je pouvais voir, alors que je me tenais avec Jésus, que nous étions à Berlin. Et il y a une immense salle de conférence dans cette ville, à Berlin, où des gens de toutes les nations du monde se réunissaient pour discuter et échanger. Vous pouviez tous les voir. C'était une grande table ronde. Et il était assis en bout de table. Et je vous le dis, je crois que cet homme, à ce moment-là, je ne pouvais pas voir son visage. Le Seigneur ne me permettait pas de voir son visage. C'était comme si son visage était effacé, mais je pouvais voir sa silhouette. Je pouvais voir la façon dont il se tenait. Il se tenait avec beaucoup d'assurance. Et je voyais tous les dirigeants autour de la table l'écouter parce qu'il avait un plan. Et c'était la première fois, et je veux le préciser, c'est la première fois après, je ne sais pas parce que je ne connais pas la durée entre l'enlèvement de l'Église et le moment où il entre en scène, quand il arrive et commence à diriger tout le monde, probablement en l'espace de quelques heures. Mais tout à coup, tout le monde l'écoute. Pourquoi? Pourquoi tout le monde écoutait-il cet homme en particulier? Parce qu'il dégageait une impression de confiance et de paix, une sensation à laquelle ils étaient habitués, que l'Église avait autrefois, ce qu'ils ressentaient quand l'Église était encore là, cette couverture de prière. Il avait cette impression de paix, il avait ce genre de... Il apportait une paix à tout le monde chaque fois qu'il parlait, et cela vous donnait confiance, vous aviez juste envie de l'écouter. Tous les regards étaient tournés vers lui, tout le monde l'écoutait, et il a proposé un plan pour instaurer un dollar mondial, une puce. Il avait toutes les idées et il expliquait à tout le monde son plan. Eh bien, ils se sont tous soumis, tout le monde a remis le pouvoir mondial entre ses mains en l'espace d'une seule réunion. D'accord. Et il était là et il a convaincu tout le monde, ce qui était fou, mais je parle de chaque dirigeant mondial qui a cédé leur pouvoir à cet homme. Et donc tout à coup, j'ai de nouveau été emmené au tribunal et à ce moment-là, je me souviens très clairement qu'il y avait effectivement un mandat officiel. Parce que je me souviens des téléviseurs autour, je voyais les téléviseurs et j'entendais ce qui se passait dans la ville, la façon dont les gens se comportaient. Et c'était un mandat de sa part d'apporter toutes les Bibles dans le lieu public le plus proche, comme un commissariat de police, une place publique ou le tribunal. Et tout le monde apportait ces Bibles parce qu'il était interdit d'en posséder une. Il voulait que toutes les Bibles soient amenées dans un lieu public. Ils ont dit aux gens, si vous voulez consulter les Bibles et les revoir plus tard, c'est possible. Tu pourrais l'apporter. C'est un peu comme si vous l'apportiez simplement ici. Nous vous autoriserons à consulter votre Bible. Mais si vous consultiez votre Bible, vous étiez marqué encore davantage. Ils ont inscrit votre nom et ils savaient qu'une rébellion couvait en vous. D'accord, essentiellement. Et les gens consultaient leur Bible, mais comme je l'ai dit, ils étaient marqués, puis ils prenaient ces Bibles et les brûlaient. J'ai vu d'immenses tas de Bibles brûlées partout, et cela créait d'immenses colonnes de fumée provenant de ces Bibles brûlées dans toutes les villes. Ce n'était pas seulement dans une ville, c'était partout, dans le monde entier. Les gens brûlaient des Bibles. Et donc, comme je l'ai dit, il était alors illégal d'en posséder une. Et ensuite, je l'ai vu retirer les drapeaux de la ville, de l'État, les drapeaux américains, et il a hissé son propre drapeau.
Et il les a placés sur chaque palais de justice, sur tous les grands bâtiments publics. Là où nous voyons un drapeau américain ou où que vous soyez, le drapeau de votre pays, le drapeau français, le drapeau allemand ou le drapeau du Royaume-Uni, tout cela. Ils ont retiré ces drapeaux et ont hissé le sien. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble ce drapeau. Je me souviens de chaque détail de tout cela. Depuis 2014, lorsque le Seigneur m'a montré tout cela, je me souviens à quoi ressemble ce drapeau. Et ce sont deux épées avec des branches de palmier au sommet. Et elles sont dorées. Et il y a comme un globe au milieu. Et il y avait du noir, du blanc et du vert. Et cela représentait l'État islamique, Al-Qaïda et le Hamas. D'accord? Toutes ces organisations terroristes, nous faisions émerger ce qu'ils appelaient, maintenant je vais vous dire le nom que tout le monde lui donnait, le Mahdi. J'espère ne pas écorcher ce nom, mais c'est ainsi qu'ils l'appelaient. Et tout le monde appelait cet homme le Mahdi. Et lui, maintenant, à chaque fois que vous le voyez, bon, écoutez, je ne veux pas trop m'éparpiller, mais ils ont hissé le drapeau, comme je le disais, et c'était honneur à lui, le Mahdi, le Mahdi, le Mahdi, qui l'a porté au pouvoir. Maintenant, je vois, par exemple, des places publiques avec des écrans de cinéma immenses, des écrans gigantesques, aussi grands qu'un immense immeuble. Mais le vendredi, tout le monde s'habille de vêtements blancs. Ils s'habillent en blanc, comme des robes, c'est la loi. Vous y allez et le vendredi, il y a des files. Toutes les personnes sont en rangée et ils l'adorent le vendredi. D'accord. Avec l'écran, une partie est diffusée en direct et une autre partie est préenregistrée parce qu'on ne peut pas adorer partout dans le monde en même temps pendant la journée car il ne fait pas jour partout, mais elles étaient prises et même là où je vais vous montrer, je sais, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, si vous allez voir certaines de mes anciennes vidéos, là où ils adorent, c'est dans un grand temple maçonnique, c'est dans un immense temple des francs-maçons. Ils ont d'énormes écrans blancs sur toute la façade de ce bâtiment. Et c'est là que les gens viennent le vendredi pour adorer l'Antéchrist. D'accord. Ils sont en file indienne et ils se rassemblent tous dans ces champs. Maintenant, remplissez le champ. Ça va très loin là-bas et ça fait tout le tour du bâtiment, tout le bâtiment. Et c'est ici que tous les habitants des grandes villes viennent et commencent à adorer l'Antéchrist. Ils adorent, je les ai vus adorer à Rome. Là où les catholiques viennent pour adorer, là où le pape célèbre, toute cette grande place magnifique, ils adorent là-bas. C'est vraiment un lieu très important pour eux avec l'Église catholique et le Vatican. Voilà, merci. Le Vatican et tout ça, ils ont d'immenses écrans là-bas. Ils ont d'immenses écrans en Europe et à Paris. C'est partout. Même là où la reine Élisabeth au palais de Buckingham, le palais de Buckingham. Ils en avaient d'énormes là-bas. Je vous le dis, ils sont partout. Et les fidèles sont tenus d'assister au culte le vendredi. Voilà donc beaucoup de détails. Maintenant, je vais aborder la suite sous un autre angle pour vous raconter ce qui se passe. On m'a montré la marque de la bête. On m'a montré de quoi il s'agit et je crois, et je ne dis pas que c'est Neuralink, mais je dis que c'est un type de technologie similaire à celle sur laquelle travaille Elon Musk. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est ce genre de technologie. C'est très petit. Mais ce qui se passe, c'est que on te l'injecte dans la main ou on te l'injecte dans le front. Et j'ai vu tous les enfants.
Et je veux le dire clairement. Tous les enfants ont été enlevés d'ici lors de l'enlèvement de l'Église. Jusqu'à ce que, selon moi, ils aient 15 ou 16 ans. Je ne suis pas exactement sûr de l'âge parce que je n'ai pas entendu quelqu'un parler de la tranche d'âge de ces enfants. Mais tous les enfants, jusqu'à l'âge de la responsabilité, étaient partis. D'accord? Maintenant, les gens vont continuer à avoir des bébés pendant la tribulation. La vie continue malgré tout. Il y a 7 ans de tribulation, 3 ans et demi de tribulation qui ne sont pas terribles, puis 3 ans et demi de grande tribulation, d'accord? Mais les gens continuent de concevoir, de faire des bébés et de fonder des familles, d'accord? Pendant la tribulation. Donc, s'ils ont un enfant pendant la tribulation, il est toujours là. Ces enfants sont là. D'accord? C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Rappelez-vous, la Bible dit « Malheur à celles qui allaitent en ces jours-là. » Celles qui allaitent et qui ont des enfants en ces jours-là. Malheur à elles. C'est même mentionné dans la parole. Mais les gens continuent d'avoir des enfants. D'accord? Donc je veux que vous compreniez cela. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de confusion du genre « Pourquoi y avait-il des enfants ici ?» ou quoi que ce soit par rapport à ce que je vais vous dire. D'accord? Maintenant, je vais continuer et le Seigneur m'a montré cela. J'ai vu beaucoup de chrétiens, d'accord, qui étaient furieux d'avoir été laissés. Maintenant, j'ai entendu le Seigneur dire ceci. Ils étaient contrariés parce qu'ils prêchaient un évangile tiède. Un évangile. Ils prêchaient un message de grâce mièvre et édulcoré qui laissait croire qu'ils pouvaient vivre comme ils le voulaient, beaucoup de gens vivant dans le péché et pensant quand même aller au ciel. Que tout allait bien pour eux. Qu'ils pouvaient simplement, vous savez, vivre comme le monde et qu'ils seraient quand même enlevés lors de l'enlèvement de l'Église. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des pasteurs qui prêchaient un évangile tiède et compromis, qui sont restés et qui étaient encore là pendant la tribulation, et les membres de leur assemblée étaient tellement en colère à cause de la façon dont on leur avait prêché l'Évangile qu'ils étaient prêts à tuer ces prédicateurs. Ils étaient, je parle, furieux de rage, et j'ai vu des gens que je connaissais qui étaient restés ici pendant la tribulation, qui pensaient qu'ils allaient. Ils étaient, ces gens, je les connais, je les connaissais personnellement parce que je travaillais dans une très grande église. Et certaines de ces personnes étaient de grands donateurs. Et quand elles sont restées, j'ai vu une femme en particulier faire un doigt d'honneur au Seigneur. Parce qu'elle était restée pendant la tribulation et qu'elle jurait et agissait de façon folle, parce qu'elle était restée et qu'elle était en colère d'être encore là. Parce qu'elle pensait qu'elle aurait dû partir, mais son cœur était manifestement rempli de poison. Et elle était odieuse. Et je vais vous dire, j'ai vu cette femme y aller immédiatement dès que la marque de la bête a été distribuée. Elle a été l'une des premières à prendre la marque. Je me souviens avoir vu cela. Mais il y avait des pasteurs et des prédicateurs que j'ai vus personnellement, que je vois encore à la télévision chaque semaine, qui ont été laissés derrière, et les membres de leur congrégation étaient prêts à les pendre. Je veux dire, c'était vraiment sérieux. Les gens étaient contrariés. Ces pasteurs travaillaient sur TBN et certains d'entre eux travaillent maintenant sur Daystar. Et comme je l'ai dit, certaines sont diffusées tous les jours. Et je vous le dis, il est temps de faire vraiment attention à qui vous écoutez. Nous vivons une période très très grave. Il est temps de remplir votre lampe d'huile, exactement comme le décrit la Bible. Il y a 10 vierges. 5 avaient leur lampe pleine d'huile, et 5 n'attendaient pas que l'époux vienne les chercher, et leur lampe
était à sec. Il est temps de s'enflammer pour Jésus et d'avoir une marche sans compromis avec lui comme jamais auparavant. Il est temps de jeter tout ce qui vient du monde et de se débarrasser de toutes ces ordures. Oui, il nous arrive de tomber, mais nous nous relevons. Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par la foi, mais je te dis que si tu vis dans le compromis, que tu sais que tu es dans le péché, que tu marches dedans et que tu le fais volontairement, tu ferais mieux de l'ôter de ta vie aussi vite que possible. Tu dois aller te repentir et tomber sur le trône de la miséricorde du Seigneur en disant « Père, aide-moi à gérer cela. » Et il t'aidera. Il va te laver, il te purifiera par le sang de l'agneau et par la parole de ton témoignage, tu es libre. Mais je te le dis, ce n'est pas le moment de jouer avec le feu, de vivre dans le compromis et de vivre comme le monde. Oui, il nous arrive de faire des erreurs, il se passe des choses, mais nous ne le faisons pas consciemment et volontairement. Tu sais, si tu dis un gros mot ou peu importe, tu vois ce que je veux dire. Si tu ne sors pas en te disant, je vais juste sortir et m'amuser, je vais semer ma zone et je vais m'amuser. J'ai Jésus dans mon cœur, je vais vivre comme je veux. Non, tu n'y arriveras pas. Tu vas être laissé de côté. J'essaie juste de te dire que je l'ai vu. Les gens disent, il n'y a pas d'écriture pour soutenir. Une fois sauvé, toujours sauvé. Je ne crois pas à cela. Après ce que j'ai vu, ce n'est pas une fois sauvé, toujours sauvé. Il reste des personnes. Beaucoup de gens sont laissés de côté et ils sont furieux car ils pensaient pouvoir vivre comme ils voulaient et avoir la coupe de bénédiction pour monter sur le radeau de l'Église. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Et donc voici ce qui s'est passé. J'ai vu ces chrétiens essayer de créer des leaders. Ils essayaient de former des colonies comme de petits groupes de personnes et ils se sont enfuis dans les montagnes, d'accord? Ils se sont enfuis dans les collines, ils se sont enfuis là où ils pouvaient s'échapper. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient, tout peu importe, et ils sont simplement montés dans les collines pour s'éloigner, pour se cacher, d'accord? Il y en avait littéralement des milliers qui essayaient de s'échapper parce qu'ils ne voulaient pas, parce qu'ils savaient ce qui allait arriver. Ils savaient ce qu'il en était à propos de la Bible. Ils avaient une idée de ce qui se passait, mais ils vivaient simplement dans le compromis. D'accord. Donc je vais y venir maintenant. Je vais vous dire comment ils vivaient. Je peux vous dire ceci. Ils creusaient des trous dans le flanc des collines, d'énormes trous dans le flanc des collines, qui ressemblaient à de petits terriers de renards. C'était comme de grandes grottes d'ours ou quelque chose comme ça. Et ils essayaient de rester au chaud pendant l'hiver. Et les enfants qui naissaient pendant la tribulation souffraient énormément de la faim, du froid, de la maladie, des épidémies. Il n'y avait pas de vitamines pour maintenir votre taux de D3. C'était littéralement l'enfer sur Terre. Et ils n'avaient vraiment aucun moyen de garder leurs enfants en sécurité et au chaud à cause de cela. J'ai vu les gouvernements du monde entier commencer à utiliser progressivement des drones partout pour surveiller attentivement toute personne qui n'avait pas la marque de la bête. La puce électronique qui était implantée dans votre front ou dans votre main communiquait automatiquement avec les drones. Il y avait des drones et on pouvait entendre les drones. Il y en avait littéralement comme des essaims d'abeilles. Et vous savez, c'est même mentionné dans la Bible que cela ressemblait à des sauterelles sortant d'un puits. Vous vous souvenez? Je crois que ce que Jean voyait sur l'île de Patmos, c'était probablement ces drones. C'est juste mon opinion. Il y avait littéralement le ciel qui bourdonnait partout avec des milliers de drones. Ils étaient tous à un certain niveau. Pas à une très haute altitude. Ils sont tous à un certain niveau, tous au-dessus, bourdonnant simplement à certains moments de la journée. Ils cherchent des gens qui n'ont pas la marque de la bête.
Alors ils scannent et ils arrivent en groupe. Ils scannent partout à la recherche de personnes. Et on peut les entendre arriver. Et donc c'est intéressant. Ils pouvaient détecter le feu. Si les chrétiens faisaient un grand feu et qu'ils se cachaient dans ces collines étaient patrouillées. Mais les chrétiens sont malins et ils pouvaient descendre dans ces collines, dans ces trous et garder leur chaleur, vous savez, comme si l'infrarouge ne pouvait pas la détecter. Ils ne pouvaient pas voir la fumée si les feux étaient petits, d'accord? Mais s'ils entendaient un coup de feu ou n'importe quel bruit pour tuer des animaux sauvages, ces drones pouvaient l'entendre de très loin et ils venaient là où le bruit avait été fait. Et donc, il était impossible de tirer avec des armes à feu bruyantes pour abattre du gibier comme des cerfs, des élans, du bétail ou quoi que ce soit d'autre. D'accord? Donc, comme ils mouraient de faim, ils essayaient d'attraper du poisson ou tout ce qu'ils pouvaient trouver, mais ils devaient alors faire un tout petit feu pour pouvoir cuisiner cette nourriture. D'accord? Parce que les provisions finissaient par manquer. Essayez de tenir 7 ans. Ce n'est pas juste quelques semaines à vivre hors réseau. Ce sont des années, 7 années d'enfer. Il pourrait dire, eh bien, ce n'était que 3 ans et demi. Non, les 3 ans et demi étaient déjà terribles, et ensuite venait la grande tribulation des 3 ans et demi suivants. Je veux dire, franchement, tout était mauvais. Et donc, on m'a montré, c'est ce que je trouve intéressant. Comme je l'ai dit, ils étaient dans les tranchées. Je pouvais les voir. D'accord, je vais passer à une autre scène. Jésus et moi sommes allés là-bas et je l'ai ressenti. Nous avons fait boum. Et j'ai vu les chrétiens courir, essayant d'aller d'un endroit à l'autre. Et ils voyageaient la nuit dans l'obscurité. Et il y avait des fermes où les agriculteurs essayaient encore de cultiver des récoltes et de faire, vous savez, du maïs ou ce qu'ils avaient. Et les chrétiens sortaient et essayaient de voler ces récoltes dans les champs. Chaque fois que c'était la nuit. Mais le fermier avait un chien ou un autre système de sécurité et il savait qu'ils étaient en train de se faire piller, voler. Et ils allaient là-bas et essayaient de voler les récoltes, comme je l'ai dit. Et si le fermier essayait d'être gentil et ne rapportait pas ce qu'il avait vu ou n'appelait pas les autorités, il était puni pour ne pas avoir dénoncé. Beaucoup de gens disent, eh bien, ils vont retirer toutes les armes à feu en Amérique. Non, j'ai vu que les fermiers avaient encore des armes à feu. Maintenant, je n'ai pas vu à ce moment-là que tout le monde en ville avait encore des armes, d'accord, ou quoi que ce soit, mais j'ai vu que les fermiers et d'autres avaient encore ça. Et j'ai entendu les chiens. Je pouvais entendre les chiens aboyer. Et les chrétiens couraient aussi vite qu'ils pouvaient. Ceux qui restaient, ceux qui ne voulaient pas prendre la marque, couraient aussi vite qu'ils pouvaient pour attraper tout le maïs ou des légumes, ou tout ce qu'ils pouvaient trouver à la ferme, des poulets ou autres, pour essayer de les voler afin d'obtenir de la nourriture. Donc, chaque fois que le fermier appelait ou que quelqu'un voyait ces gens courir, il appelait la nuit alors qu'ils essayaient d'obtenir cette nourriture. J'ai vu qu'ils mettaient des blocs sur les routes, d'énormes barricades, les chrétiens le faisaient comme des objets pour crever les pneus de ces gens.